Yo les postes, on est de retour aujourd'hui ce soir avec un trio historique. Djibril qui est avec nous, salut Djibril. Salut à toi. Nono qui fait son apparition, salut Nono. Salut Sacha, salut Djibril. Salut à toi. Alors Djibril, Nono, Sacha, ça risque d'être fou aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura des clashs? Est-ce qu'il y aura un petit peu des bagarres? En tout cas, on va parler du milieu de terrain parisien aujourd'hui, les postos. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut prétendre à aller loin et à faire une très grosse saison avec le milieu de terrain actuel, même si on sait que le Paris Saint-Germain recherche au milieu de terrain, mais Paris se concentre plus pour l'instant au niveau de l'attaque et au niveau de la défense, plutôt qu'au milieu de terrain qui est très déficient depuis quelques années maintenant, depuis le départ de Thiago Motta, de Blaise Matuidi, on va en parler. Mais avant de parler de cette vidéo, les postos, je voudrais encore parler de la chaîne YouTube que vient de créer Djibril. Elle sera en lien en description, incroyablement parisien, les postos. Allez vous abonner en masse à cette chaîne. Alors Djibril, en quelques mots, ta chaîne. Donc voilà, c'est une chaîne qui va beaucoup parler du PSG, qui sera focus sur le Paris Saint-Germain. On fera beaucoup de contenu tout au long de l'année, des débriefs. On parlera des rumeurs de mercato, des joueurs qui pourront essayer d'apporter leur pierre à l'édifice. On va parler aussi des indésirables. Donc voilà, tout ça, ça sera en description et n'hésitez pas à me suivre pour avoir beaucoup plus de contenu. Voilà, le lien est en bas en description, vidéo de qualité, analyse de qualité, les postos, et en plus de ça, on fera des vidéos sur la chaîne aussi de Djibril, avec Nono, avec moi, voilà. Allez vous abonner en masse, les postos, le lien est en bas en description. Bon Nono, comme tu le sais, je sais très bien que ça te tient à cœur, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, on va parler du milieu de terrain, parce que voilà, au niveau du mercato, là, on en a parlé, on sait sur quelle piste est le PSG, que ce soit au milieu, en attaque, en défense, on va pas se répéter. On a vu quand même hier, Nono, malgré que c'était qu'un match amical, faut pas non plus se concentrer que là-dessus, mais on a vu que le milieu de terrain hier était aux abonnés absents. Idrissa Gueye, catastrophique, j'ai pas peur de le dire. Même pour ceux qui aiment Gueye, je suis désolé de le dire. Je vais pas dire qu'il est bon alors que ce n'est pas vrai. Le PSG veut s'en débarrasser. Bon, Wijnaldum est sur le départ. Rafinha, ils en veulent pas. Herrera, ils en veulent pas. Leandro Paredes, on peut pas continuer à compter sur lui vu qu'il s'est encore blessé. Le seul qui est au niveau dans cette équipe, c'est Marco Verratti, mais malheureusement, Marco Verratti n'est pas fiable à 100% par rapport à ses blessures, par rapport à ses suspensions. Vitinha est arrivé. Vitinha, il faut lui laisser le temps. Mais c'est vrai que sur les deux premiers matchs, c'est pas exceptionnel ce qu'on a vu. C'est même très très moyen. Même s'il y a des mecs qui l'ont trouvé plutôt bon. C'était contre une équipe japonaise. Moi, je l'ai pas trouvé bon. Je suis désolé de le dire. J'ai revu le match 2 fois. Je l'ai dit qu'il est pas bon. Il n'a pas été bon. Voilà. Il n'a pas été catastrophique. Mais il a quand même perdu beaucoup de ballons dans le premier quart d'heure. Après, il s'est remis un petit peu à niveau. Il y a de la technicité, il y a quelque chose, mais pour l'instant, voilà. On va lui laisser le temps, on va laisser 2-3 mois pour voir. Mais bon, moi, j'aime pas l'excuse du genre, il faut s'adapter. Quand t'es bon, t'es bon. Marco Verratti, par exemple, Djibril, ouais. Dès qu'il arrive au Paris Saint-Germain, il a été bon directement. T'es d'accord avec ça? Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, Nono, très clairement, que faire pour renforcer ce milieu de terrain? Pas la peine de parler des indésirables, on sait que ça va être très compliqué de s'en séparer. Même si Wijnaldum a décidé de dire oui à l'AS Roma et qu'il pourrait partir dans les prochains jours, il faut juste trouver un petit peu comment ça va se passer. Est-ce que ce sera un prêt avec option d'achat obligatoire ou tout ça? Mais honnêtement, bon, on connaît un petit peu tes pistes. On a vu que le PSG est sur Renato Sanchez, sur Khéphren Thuram. Toi, je sais quel joueur tu veux, mais honnêtement, qu'est-ce que tu attends de ce milieu de terrain-là? On parle pas de Marco Verratti parce qu'on sait qu'il est indéboulonnable, on sait qu'il est indiscutable. Toi, qu'est-ce que tu veux? Très clairement, qu'est-ce que tu veux pour ce mercato au milieu de terrain comme joueur, très clairement? Et avec ce que tu as déjà, combien il faut de milieux encore pour se renforcer et avoir un bon milieu de terrain pour espérer gagner une Ligue des Champions? Quand tu vois le milieu de terrain, par exemple, du Real Madrid qui est pléthorique, stratosphérique, qu'est-ce que tu en attends? Écoute, c'est toujours le même problème. Le seul joueur de classe internationale, c'est Verratti. Malheureusement, il joue un match sur 3. Après, je ne comprends pas pourquoi on est à fond sur les attaquants, les défenseurs, alors qu'on sait que le gros point faible du PSG, c'est le milieu. Tu avais un Seko Fofana qui demandait qu'à venir, néant. Le Renato Sanchez, je ne sais pas ce qu'on attend. Donc, pour moi, incompréhension. Alors honnêtement, tu as la place de Campos, qu'est-ce que tu fais? Tu prends Renato Sanchez, tu prends Seko Fofana et tu t'arrêtes là? Renato Sanchez, Seko Fofana, le petit portugais qu'il faut quand même qu'il s'adapte, Marco Verratti, là tu respires un peu mieux. Voilà. Tu respires un peu mieux? Sur ce que j'ai vu sur le match amical, tu peux pas partir en Ligue des Champions avec Gueye et le portugais, c'est pas possible. La réponse de Djibril. Par rapport à ce que tu dis, oui, c'est vrai que le PSG, ces dernières années, ils ont tendance à vouloir recruter autre part que le milieu de terrain. Donc, au lieu de se rendre la priorité, le milieu de terrain, parce que depuis que Thiago Motta et Matuidi ils sont partis, on n'a plus de milieu de terrain qui est performant. Maintenant, pour moi, le vrai problème,
Là, tu as cité des 8. On a parlé de Seko Fofana et de Renato Sanchez. Mais personne n'a parlé du rôle de 6. Parce que si tu veux faire un système à 2, il te faut un qui puisse couvrir la largeur du terrain. Et donc, qui va être ce joueur-là? Moi, je pense que le joueur qui pourrait essayer de remplir ce poste-là, qui pourrait promouvoir à ce poste-là, je pense que Khéphren Thuram, il est capable de le faire. Il a 21 ans. C'est un joueur qui est très très bon à la récupération. Il fait beaucoup de percées, il est très technique, très très bon à la relance. Et je pense que, et en plus, il a une détente. Je pense que ça va être le bon joueur pour que Verratti puisse jouer le système du 3-5-2 que veut mettre en place Galtier. Mais moi, honnêtement, Djibril et Nono tentera d'y répondre. Est-ce que le poste de sentinelle de numéro 6 existe encore? Et si tu prends, admettons, Renato Sanchez, Khéphren Thuram avec Vitinha et Marco Verratti, est-ce qu'il ne manquera pas au milieu de terrain de l'impact physique? Eh ben voilà, c'est ce que j'allais te dire. Pourquoi je dis Seko Fofana? Eh ben la saison dernière, 4 ou 5 buts, 25 mètres, lucarne. Voilà, oui, d'accord. On a besoin de milieux qui marquent. Renato Sanchez, pareil. Voilà, c'est tout. Mais tu as besoin de milieu de terrain qui marque, ça c'est indéboulonnable, c'est indiscutable, mais il faut aussi, au niveau de l'impact physique, de la récupération aussi. Et est-ce que ça, c'est Fofana? Je pense qu'à Seko Fofana, au niveau de la récup, c'est un tout bon. Hein. Est-ce que Djibril est d'accord avec ça? En fait, Seko Fofana, ça sera pas un 6-6. En fait, Seko Fofana, c'est plus un genre box-to-box. Ça veut dire que lui, il sera vraiment le concurrent direct de Gay. Il sera pas le concurrent de Verratti ou de Vitinha. Je pense que Vitinha, ça sera le concurrent direct de Verratti. Mais là, ce qu'il nous faut vraiment au milieu de terrain, c'est un milieu de terrain qui est capable vraiment de gérer la largeur. C'est-à-dire de couvrir vraiment la largeur. Et ça, parmi les joueurs qu'on a cités, il n'y en a pas. Donc, Seko Fofana, c'est un joueur qui se lance vers l'avant. Mais il nous faut derrière une sentinelle. Une sentinelle qui est là, qui ne bouge pas. C'est un rocher, c'est une tour de contrôle. Mais qui peut aussi être à la fois capable de monter pour donner du surplus offensivement. Et c'est pour ça que lorsque tu veux faire un système à 2, si tu mets Seko Fofana avec Verratti, lui, il y aura du jeu offensif, mais le temps faible. C'est-à-dire lorsque le PSG n'aura pas le ballon, ça veut dire qu'il faudra le gérer. Ça veut dire que lorsque le PSG n'aura pas la possession de balle, le temps faible, on a vu que ces dernières années, le PSG n'a pas pu le gérer. Et avec un joueur qui est vraiment capable d'être défensif, je pense que ça pourrait le faire. Je suis d'accord avec toi, Djibril, mais il faut quand même savoir, tout dépend dans quel système on va jouer. Dans ce système-là, en Ligue 1, ça ne craint pas. Mais je pense qu'en Ligue des Champions, quand ça sera des matchs très très importants, je pense que Galtier changera de système. Ah, j'espère, mais après, il faut qu'il y ait des automatismes. Parce que le PSG, ils doivent mettre un système de jeu qui va être prêt pour aller en Ligue des Champions et battre les grandes équipes. Le problème, voilà. Je pense que ça sera un autre système en Ligue des Champions, avec les 3 devant qui ne courent pas trop au niveau du repli défensif. En Ligue 1, ça suffira largement. Et je pense qu'en Ligue des Champions, quand ça sera vraiment les grands matchs, je pense que Galtier adoptera un autre système. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que de jouer à 3 défenseurs centraux derrière ne déséquilibre pas le jeu et le milieu de terrain? Eh ben, tu as raison, Sacha. Hier, on s'est fait transpercer 2 fois par Kawasaki. Ça me fout un peu le trac quand même. Hein. Djibril? Après, oui, mais après, ça nécessite aussi des automatismes et surtout un vrai milieu de terrain. Par exemple, quand on regarde Chelsea, où ils ont réussi à trouver leur équilibre, c'est que N'Golo Kanté couvrait toute la largeur du terrain avec un Jorginho aussi qui était là aussi, qui pouvait compenser. Là, au PSG, c'est ce qu'il nous faut actuellement. C'est que si tu fais un système à 2 joueurs, il faut que ce soit un joueur qui est beaucoup plus offensif que l'autre. L'autre qui est plus dans la retrait et l'autre qui est beaucoup plus offensif. Moi, ça peut le faire. Mais après, ça nécessite aussi des automatismes, une physionomie de jeu que le coach peut faire. Après, attention, on ne peut pas aussi enterrer le système à 4. Hein. Par exemple, si tu recrutes Mukiele pourra jouer dans le système à 4. Ça veut dire latéral et revenir peut-être sur un 4-3-3 ou un 4-4 de losange. Ah bah tu verras, Djibril, dans les gros matchs, il changera de système. Ah, j'espère. Tu peux pas au très haut niveau, tu peux pas jouer qu'avec 2 milieux, surtout avec nos 3 attaquants qui défendent. C'est ça. Je pense que c'est un système qui tiendra pas la route. En Ligue 1, pardon, il n'y a pas de problème. Alors moi, en Ligue des Champions, je suis quand même un peu, j'ai le doute. Hein. Après, concernant l'attaque, excuse-moi Sacha, par rapport à l'attaque, là, je pense que le mieux, vraiment, c'est de ne pas aligner Messi et Neymar. Je pense que ça va être un problème. Parce que même avec le ballon, mais même sans le ballon, c'est-à-dire qu'il y aura des problèmes dans les replis défensifs. Je pense que Hugo Ekitike, lui qui va venir au PSG par la pointe des pieds, il est déjà venu d'ailleurs. Donc je pense que lui va vraiment apporter sur le plan défensif parce qu'il est connu pour justement faire des efforts défensifs. Parce que à la base, les premiers acteurs lors d'un repli défensif, c'est les attaquants. Si les attaquants ne le font pas,
Donc ça va suivre et ça fait que le milieu de terrain aussi, ça va être une défaillance. Alors non, est-ce que tu es d'accord avec Djibril quand il dit qu'il faut mettre soit Messi, soit Neymar sur le terrain et qu'un des deux doit aller sur le banc? Encore en Ligue 1, tu peux mettre les deux, il n'y a pas de problème. Mais très clairement, dans les très gros matchs de Ligue 1 ou de Ligue des Champions, un des deux doit aller sur le banc. Est-ce que tu es d'accord avec Djibril sur ça? Malheureusement, Sacha, je crois que Djibril a raison. Il y en a un de trop. Et on est d'accord pour savoir c'est lequel? Lequel? On sait qui c'est Neymar. Voilà, après même si Neymar apparemment serait irréprochable à l'entraînement depuis ses 2 premières semaines, Nono c'est un des premiers qui arrive à l'entraînement, très affûté apparemment, très on va dire réceptif aux consignes de Christophe Galtier. Est-ce que pour toi ça sera vraiment enfin, alors ça fait 5 ans qu'on dit la même chose, mais est-ce que c'est enfin la très grande saison de Neymar attendue? Avec lui tout est possible, hein. On n'est jamais sûr de rien, il peut te faire une saison exceptionnelle. Moi, ce qui me met un peu en confiance, c'est une année Coupe du Monde. Et les deux, je les ai trouvés très très affûtés. Je vois Messi très en jambes, qui est toujours capable de ses coups de génie. Donc c'est quand même compliqué à sortir l'un ou l'autre, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, mais Messi est très rarement blessé depuis le début de sa carrière, contrairement à Neymar. Est-ce que Neymar va prendre le risque de faire des matchs de fou alors qu'il aura cette peur d'être blessé et hors de question pour lui de se blesser avant la Coupe du Monde? Je suis d'accord avec toi, Messi est quand même a pris des milliers de coups dans Voilà. sa carrière, donc il est quand même beaucoup plus professionnel. Alors maintenant, moi j'ai 2 questions. Déjà, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on sait que Galtier n'a jamais joué dans ce système de jeu-là dans les autres équipes, même si là maintenant il n'a pas, il a pas les mêmes joueurs qu'il a eu à Saint-Etienne, à Lille ou à Nice. Qu'est-ce que vous en pensez du directeur sportif qui dit il faut jouer comme ça, il faut jouer comme ça? Moi je suis entraîneur, je dis attends, je joue comme je veux, moi si t'es pas content, je viens pas, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu penses de ça, Nono? Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle. Bon, c'est un binôme, d'accord, le binôme Galtier-Campos, mais c'est pas au directeur sportif, ou je sais pas comment on l'appelle, c'est pas à lui de définir le système de jeu. Parce que honnêtement, Djibril, si vraiment Campos n'était pas là, par exemple, est-ce que très clairement Galtier jouerait dans ce système de jeu? Franchement, je sais pas, mais après, le fait d'avoir dit ça, je pense qu'il y a eu des discussions en amont, ils se sont mis d'accord par le fait qu'ils vont faire ce système. Et après, attention, il y a quelqu'un que vous oubliez derrière tout ça, c'est Sacramento qui est là. Oui. Sacramento, c'est lui qui va gérer la tactique derrière. Parce que Galtier, lui, sera celui qui représente par devant, qui sera vraiment la vitrine, comme avec Laurent Blanc et Jean-Luc Gasset. Et là, c'est ce qui va se passer. Sacramento, c'est un très très bon tacticien. Il a pu le faire avec Tottenham, même avec l'AS Rome. C'est quelqu'un qui met en place des bons physionomies de jeu pour permettre à l'équipe de pouvoir jouer. Après, ils vont aviser. Je pense pas qu'ils vont rester bloqués sur le 3-5-2. Bon, Nono, c'est très clair. Bon, voilà, là, vu le papier de l'équipe, on n'est pas les favoris pour les 4 premiers en Ligue des Champions. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Honnêtement, si tu gardes cet effectif-là, bon, après il y a des surprises, ça arrive, des surprises. On a vu des fois qu'on a eu des plus grosses équipes que ça, et on s'est fait souvent éliminer en 8e de finale. Et par exemple, quand on a été en finale et en demi-finale, des fois on a eu beaucoup de blessés, beaucoup de suspensions. On s'en est sorti quand même contre le Barça, contre le Bayern et tout, donc tout est possible. Moi honnêtement, si vraiment on met toutes les équipes sur le papier, moi pour l'instant je ne vois pas dans le top 4, très clairement. Admettons... Attends, moi je suis d'accord avec toi. Alors je finis Nono, je finis Nono. Je finis Nono, après je te laisse parler. Pardon. Le recrutement n'est pas fini, nous sommes seulement donc, le 21 juillet, il reste un peu moins d'1 mois et demi. Alors très clairement, admettons, j'ai une question très claire à vous poser et on finira là-dessus. Si Paris recrute Skriniar, Mukiele, Scamacca, Renato Sanchez, Khéphren Thuram, est-ce que Paris a une chance d'aller au moins dans le dernier carré? Nono. Là tu renforces l'équipe, là, il n'y a pas de problème. Si tu recrutes tous ces joueurs-là, tu renforces l'équipe. Mais attention, cette année, toutes les grosses écuries ont très très bien recruté. Je vois le Barça gros comme une maison, le Real fidèle à lui-même, les Anglais très difficiles. Ouh là là, ça va être très très dur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pérez a mis une grosse pression en expliquant très clairement que là, c'est la 15e Ligue des Champions, c'est l'objectif ultime. Donc le Real, le Barça, Liverpool, City, pour moi, sont plus forts que le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle sur le papier. Le papier ne veut rien dire, Djibril, t'es d'accord avec soi. Mais honnêtement, Nono, si Paris fait ce recrutement que je t'ai dit, Khéphren Thuram, 0 match en Ligue des Champions. Renato Sanchez, il a fait une seule fois, ça s'est très mal passé avec Lille. Vitinha, très limite aussi en Ligue des Champions. Scamacca, il a 0 match aussi en Ligue des Champions. Nordi Mukiele, il n'en a pas beaucoup non plus fait, je crois, avec Leipzig. Il a fait 6 matchs l'année dernière, je crois. Mais c'est tout. Est-ce que tu penses que si c'est ce mercato-là, avec les joueurs que je t'ai dit, tu penses que le PSG peut aller dans le dernier carré ou pas du tout? Non, je pense pas, Sacha. On est vraiment en dessous au niveau de l'effectif par rapport à ces grands. Oui, mais c'est quand même possible. Mais c'est quand même possible.
Mais avec Paris, tout est possible. C'est quand même possible parce qu'avec des équipes, Djibril, avec des équipes beaucoup plus fortes qu'on a eu là, on a été quand même éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions souvent. Ouais, c'est vrai, on a été éliminé, mais après, ouais, comme tu as dit sur le papier, ça veut pas forcément dire quelque chose. C'est ça. Et on est très surpris. Des fois, le PSG aussi peut nous surprendre, que ça soit positivement tout comme négativement. Après, moi, je pense que le vrai problème, c'est le milieu de terrain. C'est surtout de renforcer le milieu de terrain. Bah, Djibril, moi, ce qui m'intrigue, comme Nono, donc Kefren Thuram, vous dites pourquoi pas, Renato Sanchez, vous dites pourquoi pas, mais à l'arrivée, même si on les recrute, vous y croyez pas trop. Donc c'est simple. Admettons, moi, je suis Nasser ou je suis le Prince, hein, je te dis, tiens, Djibril et Nono, je vous donne ce que vous voulez, hein, vous choisissez vos deux milieux de terrain que vous voulez. Ceux que je voulais ont été pris, alors je suis emmerdé. Alors toi, c'est Seko Fofana et Brozovic de l'Inter, c'est bien ça?